Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans mon premier et unique essai de teinture au naturel. Pour cela, j'ai utilisé le kit de l'écheveau solidaire que j'ai eu dans ma box de Noël. Donc, c'est parti pour une petite vidéo où on est plus proche de l'ASMR que d'autres choses. Vous me direz si ça vous a plu ou pas. Et puis on va découvrir comment j'ai réussi à faire cette teinture au naturel avec le kit, encore une fois, de l'écheveau solidaire. Allez, bonne vidéo! Bon, et c'est parti, on commence les premières étapes de la teinture naturelle pour la première fois de ma vie. C'est parti, on va commencer les premières étapes de la teinture naturelle avec le kit qui était dans la box de l'écheveau solidaire. Let's go! Voilà, donc je vais suivre ces instructions-là. Mais je ne vais pas vous les montrer pendant ce temps-là parce que sinon vous ne verrez pas ce que je fais. Alors, on y va. Enlever les plantes du bocal. Ça, je peux le faire. On va défaire ça aussi. Hop. Attendez, il faut que je garde ça. Voilà. Je sais pas si je mettrai du son, je sais pas trop ce que je ferai, mais en tout cas. Putain, c'est chaud. Hop. Voilà, j'ai le bocal. J'ai donc récupéré les plantes. Voilà, à peu près. Hein, à 3 plantes près, on est parti. Ensuite, mettre le sachet dans le bocal. Donc, c'est du format dalle. Voici à quoi ressemble le format d'Alain. C'est une jolie petite poudre blanche qui, dans l'eau, va pouvoir permettre de mordancer notre écheveau. Avant tout, il faut préparer l'écheveau. Donc, il faut le rincer à l'eau, pas trop fraîche, pas trop chaude. Il ne faut pas le feutrer. Voilà. Un rinçage à l'eau courante. Attention, même naturelle, la teinture est une science et ça peut être dangereux. On n'oublie pas ses protections. On met bien ses gants, c'est important. Maintenant, on se munit du bout de bois qui nous a été fourni pour mélanger le mélange d'Alain avec l'eau pour que tout soit uniforme pour accueillir notre écheveau. Quand c'est bien mélangé, on divise les chevaux pour qu'ils prennent bien tout l'alun et tout le mandançage. On le met bien droit,
On le prépare. Et on peut enfin le mettre dans la lin. Toujours attention, toujours bien les gants, c'est important. Ça peut être dangereux pour la santé. Je rajoute un petit peu d'eau pour que les chevaux soient entièrement recouverts. Petit mélange avec le bout de bois. Et voilà, admirez l'effet chimique. Et quand c'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à fermer et à laisser reposer au moins toute la nuit, voire plus. Bye bye petit pot. Maintenant, on va préparer la décoction de plantes. C'est ça qui donnera la couleur à les chevaux. Et c'est parti pour une cuisson douce. On porte à ébullition et on mélange. On laisse donc comme ça, à petit feu, pendant près d'une demi-heure. Ensuite, je retire du feu et je laisse reposer encore une fois toute la nuit. Le lendemain, je passe ce liquide qui est complètement froid, que j'ai laissé reposer toute la nuit, dans mon petit tamis pour enlever tout ce qui pourrait être des traces de feuilles, de fleurs, des pétales. Alors là forcément, si on fait tout tomber, c'est moins fun, mais voilà, je le passe tranquillement et je vais presser pour en sortir l'intégralité du jus pour avoir une couleur la plus forte possible. Et voici le résultat.
un liquide bien foncé, un petit peu couleur caca quand même, mais qui est prêt pour teindre la laine, le futur écheveau, dans une couleur que pour l'instant je ne connais pas. Mais il est temps maintenant de rincer la laine qui a été mordancée. Elle a donc reposé presque 24 heures. Vous voyez, le liquide n'est plus complètement opaque, mais il est bien blanc. Et maintenant, on va la passer plusieurs fois à l'eau pour qu'il n'y ait plus trace du sulfate d'Alain. Une fois la laine bien essorée, on va pouvoir la plonger dans le liquide colorant, donc notre macérat finalement de plantes. Je complète le liquide avec un petit peu d'eau pour que l'écheveau soit entièrement recouvert. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore trifouiller avec mes doigts. Je mets tout le temps les mains dedans, incroyable. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, mais j'ai l'impression que ça permet à l'écheveau d'être plus en contact avec la teinture, peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, quand la température a un petit peu monté et que ça devient donc douloureux d'utiliser ses mains, on reprend le petit bâton qui a été fourni pour pouvoir mélanger un petit peu la fibre dans la teinture pour que la teinture prenne uniformément dans l'intégralité de l'intérieur de la fibre. Encore une fois, on laisse revenir finalement à feu doux pendant une bonne trentaine de minutes pour que toute la teinture puisse prendre dans la fibre. Donc là, vous voyez, je suis complètement tarée, j'utilise mes mains. Mais je me rends compte que c'est un petit peu chaud, donc je vais plutôt prendre un ustensile quand même. Vous voyez qu'il reste encore beaucoup de teinture, de pigments finalement, dans la casserole.
Et voilà, après une demi-heure de cuisson, on est prêt pour rincer. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Et maintenant, je vais retirer les chevaux et le passer dans l'eau. Après un dernier bain, je presse bien mon écheveau, je le tortille, je le presse bien dans mes doigts, puis sur une serviette, je vais l'enrouler comme on a l'habitude de le faire pour nos tricots habituellement. Et voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à faire sécher. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que la couleur vous plaît. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos dans ce genre ou dans d'autres thèmes, sur d'autres thèmes. Salut!